Oui, 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 bonsoir à tous toujours. Il ne pas que du paquet plus depuis l'Europe de l'Est. Ok, malgré la santé, nous allons parler de cette histoire de Woubi en Côte d'Ivoire. C'est important parce que beaucoup en parlent, de gauche à droite, sur les réseaux sociaux, un peu partout. Et même certains Camerounais, aujourd'hui, qui ont oublié leur histoire qui s'est passée il y a un mois avec la fille de leur président, lui, qui est lesbienne. Aujourd'hui, ces Camerounais font des vidéos, font des posts pour indexer les Ivoiriens. J'ai vu sur un post là-bas, les Ivoiriens pleurent. Philomène Woubi. C'est comme si, c'est comme ça. Oui, le président ne réagit pas. Aujourd'hui, notre histoire, ça devient leur histoire. Mais pourtant, ils ont oublié, il y a un mois de cela, leur histoire. La fille de leur président est lesbienne. Ils n'ont pas pu parler de ça. Oui, oui, oui. Aujourd'hui, c'est pour les Ivoiriens qui deviennent les problèmes. Ah, vraiment, les Ivoiriens, vous êtes des stars, vraiment. Ouais. Nous, les Ivoiriens, sommes des stars. Parce que quand on ne parle pas de nous, il n'y a pas buzz. Quand on ne parle pas des Ivoiriens, on ne mange pas sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas buzz. Oui, oui, oui. Bon, bref, revenons à nos moutons. Donc, des gens sont entrés, des gens qui s'insurgent et d'autres qui indexent le président Alassane Ouattara, le gouvernement au pouvoir, qui ne réagit pas face à, comment dirais-je, face à cette histoire, face à ce phénomène de Woubi en Côte d'Ivoire. Quelque chose que je ne comprends pas chez les Ivoiriens. Non, que je ne comprends pas. Je ne dis pas c'est les Ivoiriens, mais que certains Ivoiriens. Que voulez-vous que le président fasse? Non, répondez-nous. Que voulez-vous que le président fasse? Est-ce que c'est le président qui va aller éduquer vos enfants? Non, disons la vérité. Et puis cette histoire de Woubi, 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 vous vous enflammez avec là. Mais c'est partout. C'est partout. En Europe, si on n'en parle pas, on n'en parle pas. Aux États-Unis, on n'en parle pas. Mais c'est partout dans le monde entier. Oui, chacun est libre de mener sa vie comme il entend. Voilà. Si vous n'avez pas bien éduqué vos enfants, voilà, et qu'ils se sont tournés vers ça, ce n'est pas la faute du gouvernement. Ce n'est pas la faute du président. Quand je vois d'autres cris sur le toit, oui, le président ne réagit pas, le président doit agir, il cautionne ça. Qu'est-ce qu'il a à foutre avec ça? Non, disons la vérité. Parce qu'aujourd'hui, j'attends qu'il faut les tuer, il faut faire ceci, il faut les emprisonner. Est-ce qu'ils ont tué? Non. Est-ce qu'ils ont tué? Est-ce qu'ils ont volé? Nous sommes dans un pays de liberté. Voilà. Nous sommes dans un pays de liberté. Chacun est libre. Voilà. Chacun est libre. Ce n'est pas pour autant le gouvernement va aller prendre ces enfants-là, aller les emprisonner. On a vu les microbes ici qui ont tué. Vrai ou faux? Qui ont tué, qui ont blessé. Autant de feu Ahmed Bakayoko. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? On les a tous récupérés. Oui, aller les former dans du métier. Oui. On les a tous donné une deuxième chance. Mais c'est Woubi là dont vous parlez là. Est-ce qu'ils ont tué? Est-ce qu'ils ont volé? Non, pour vous, on n'a qu'à les emprisonner. L'État doit agir. On doit les... Même vu un imam aussi qui a fait une... Bon, bref. Voilà, on doit les emprisonner. On doit les tuer. Pourquoi on va les tuer? C'est des êtres humains comme nous. Pourquoi on va les tuer? Pourquoi on va les emprisonner? Pourquoi? Pourquoi voulez-vous qu'on les emprisonne? Dites-moi. Pourquoi voulez-vous qu'on les tue? Dites-moi.
Disons la vérité. C'est vous les mêmes qui criez sur les toits. Non, on n'a qu'à les emprisonner, on n'a qu'à les tuer demain. Oui, les mêmes personnes là diront que non. Le président Alassane Ouattara, c'est un dictateur. On connaît ça. Les mêmes encore, oui, vont encore instrumentaliser cette histoire-là pour faire de la politique. Pour dire que non, oui, c'est un dictateur, on ne peut plus s'exprimer, on n'est pas libre de s'exprimer, voilà, on n'est pas libre de son orientation, comme patati patata. On a trop vu ça. Voilà, on a trop vu ça. Aujourd'hui, vous encouragez le président, oui, à prendre une loi contre ces jeunes-là. Mais c'est vous demain qui allez venir encore, voilà, vous insurger encore. Oui, dire que non, l'État n'est pas sérieux. Non, l'État, c'est la dictature. Chacun est libre de faire. Aujourd'hui, vous ne dites pas que chacun est libre. Hein? Oui. Aujourd'hui, vous ne dites pas que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Hein? Aujourd'hui, vous demandez que l'État agisse. L'État ne va pas agir. Voilà. Ce n'est pas l'État qui va éduquer vos enfants. Voilà. Ce n'est pas l'État. C'est libre expression. Nous sommes dans un pays libre, démocratique. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Voilà. Si après ils prennent conscience, tant mieux. Ça ne veut pas dire que je cautionne. Voilà. Mais demain, ils peuvent prendre conscience. Voilà. Demain, ils peuvent prendre conscience. Ils peuvent changer d'orientation. Voilà. Beaucoup ont commencé dans ça. Et après, ils ont changé. Eux-mêmes. Et après, d'autres, voilà, ont continué. Mais d'autres ont changé. Voilà, ça veut dire qu'on peut changer. Prenons le cas des microbes. Ils ont tué, ils ont assassiné, tout ça. Mais beaucoup ont changé. Vrai ou faux? Voilà, donc les Woubi dont on parlait là, c'est des êtres humains comme nous. Il y a les femmes aussi. Oui, lesbiennes. Il y a les Woubi. Oui. Tôt ou tard, ceux-là, ils vont changer. C'est seulement l'éducation. C'est tout. C'est seulement l'éducation. C'est les sensibiliser. Voilà. Sinon, nous sommes un pays démocratique, chacun est libre. Quand je vois certains pays de gauche à droite se mêler de cette histoire, alors que dans leur pays même, il y en a. Oui, dans leur pays même là, il y en a. Oui, dans leur pays même, il y en a. Jusqu'au sommet de l'État, il y en a. Mais qui chargent cette histoire de Woubi, des Ivoiriens, comme si dans leur pays tout est propre, tout est nickel, tout est blanc comme neige. Alors qu'on sait. Oui, alors qu'on sait. Alors qu'on sait ce qui se passe. Ce qui nous importe en ce moment-là, ce n'est pas les Woubi, les lesbiennes, non. Ce qui nous importe là, c'est le développement. Voilà, du pays. Voilà, c'est ce qui est en train d'être fait. Ceux-là, on peut encore trouver une solution pour eux. Voilà. Pour le moment, là, ce qui nous intéresse, c'est le développement, le travail. C'est ce qui intéresse le gouvernement en ce moment. Voilà, le développement du pays, le travail, que les gens puissent vivre mieux. Voilà ce qui est important. Ce n'est pas vos histoires de Woubi à gauche, Woubi à droite là, qui nous intéressent en ce moment. Voilà. C'est pas ça mais qui nous intéresse en ce moment. Oui. Parce que ça là, voilà, c'est l'éducation des parents. L'éducation des parents. Voilà, l'éducation de la rue. Voilà. Ça veut dire qu'ils peuvent demain changer. Donc, ne nous embrouillez pas avec ça. Ne nous emmerdez pas même avec ça. Si vous voulez marcher jusqu'à marcher de Yopougo au plateau, du plateau venir à Cocody, de Cocody, repartir encore à Bobo, Yopougo, ça c'est vos problèmes. Voilà, c'est vos problèmes. C'est vos problèmes. Vous voulez tout instrumentaliser en politique, c'est vos problèmes. Oui, c'est vos problèmes. C'est comme le cas de visa Côte d'Ivoire, Maroc.
au moment où les choses se passaient, on accusait le gouvernement de gauche à droite. Non, la Côte d'Ivoire fait ceci, la Côte d'Ivoire, tous ceux qui vont à Bengué passent par la Côte d'Ivoire, le passeport ivoirien, ils vont au Maroc, Maroc comme ci, comme ça. On a vu les opposants, les journalistes de l'opposition qui ont commencé qui ont tapé dur sur l'État, qui ont commencé à taper dur sur le président Ouattara. Oui, voilà, on a pris 30 000 personnes à Lampedusa, et là-bas, c'est seulement les Ivoiriens. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu avec les journalistes de l'opposition? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Aujourd'hui, on met visa, ils commencent maintenant à pleurer. Oui. Aujourd'hui, on veut mettre visa, eux-mêmes, ils commencent maintenant à pleurer. Pour dire non, l'État est sévère. L'État ne devrait pas faire ceci. L'État, ça c'est une histoire de dictature. L'État fait des choses, comment dirais-je, comme il veut, comme il entend, comme c'est pas normal. Aujourd'hui, c'est eux, tu les vois sur les panels, sur les réseaux sociaux, voilà, sur les chaînes, en train de décrier ça. Mais pourtant, hier, quand c'était chaud, oui, hier, quand ces enfants-là partaient de gauche à droite, c'est les mêmes personnes qui tapaient sur l'État, qui tapaient sur le président Ouattara. Maintenant, aujourd'hui, une décision vient de tomber, c'est les mêmes encore qui commencent à pleurer encore. Non, ce n'est pas la solution. On devait trouver la solution d'abord ici. Ça ne va pas changer quelque chose. Parce que ça ne les arrange pas. Vous voyez un peu. Pourtant, c'est le même qu'on décrit hier. Que non, l'État laisse les enfants partir parce qu'il n'y a pas de travail, parce que, oui, il n'y a pas de travail ici, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Les enfants vont mourir, c'est les Ivoiriens qui vont mourir, ils mettent dans le désert en Tunisie. Aujourd'hui, on met visa. C'est ces mêmes personnes encore qui viennent se plaindre. Que non, ce n'est pas normal. Que non, c'est la faute de l'État. Que non, les contrôles du passeport, ça doit sortir par ici. C'est la Côte d'Ivoire qui doit vérifier. Oui, oui, on doit trouver une autre solution, mais pas mettre le visa. Mais mettre le visa, c'est une solution. C'est aussi une solution. Ça va aussi freiner l'immigration. Parce que si tu te vois aller passer par Burkina, Mali, Niger, contourner Soudan, jusqu'à rentrer au Maroc, toi-même, tu es déjà fatigué. Tu as vraiment beaucoup d'argent. Oui. Et même arriver là-bas, même là, quand ils vont te prendre, ils vont te ramener encore en Côte d'Ivoire. Ça va ralentir l'immigration. Vrai ou fou? Ça va ralentir l'immigration. Et l'État a mis cela pour 2 ans. Juste voir comment les choses vont se passer. Voilà. Il a mis ça pour 2 ans, juste voir comment les choses vont se passer. Il n'a pas mis ça pour l'éternité. Le visa, ce n'est pas pour l'éternité, c'est pour seulement que 2 ans. Voir comment les choses vont progresser. Est-ce que ça va freiner l'immigration? Ou ça va encore, ou peut-être que ça va, voilà. Est-ce que ça va freiner l'immigration ou ça va encourager l'immigration? Donc c'est pour 2 ans. Mais je vois des gens commencent à pleurer. Hein? Les gens commencent à pleurer, les journalistes sur les réseaux sociaux, sur les panels, sont en train de pleurer. Parce que ça ne les arrange pas. Mais pourtant, c'est les mêmes journalistes hier là qui ont tapé sur l'État. Hein? C'est les mêmes journalistes hier là qui ont accusé le président Alassane Ouattara. Oui, oui. D'encourager les jeunes à aller mourir dans l'eau. D'encourager les jeunes à prendre la route. Oui, à Lampedusa, on nous dit qu'il y a 13 000 Ivoiriens là-bas. Tout le monde est Ivoirien. L'État est parti, on voit que c'est 14 ou bien 15 ou bien 100 personnes Ivoiriennes. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Aujourd'hui, l'État prend une décision, c'est ces mêmes personnes encore, ces journaleux-là, oui, de l'opposition, c'est ces mêmes personnes encore qui se plaignent. Oui, qui trouvent que ce n'est pas normal qu'il y ait visa. Alors que l'État a mis ça là, juste pour tester quelque chose pendant 2 ans. Oui, si ça freine, tant mieux. Oui, si ça ne freine pas aussi, on peut trouver une solution. C'est seulement pour 2 ans. Mais regarde comment ces personnes-là sont en train de pleurer. Je viens de regarder une émission récemment là. La femme là, comment ça s'appelle même? Cette prêcherie balée ou bien je ne sais quoi là. Avec quelque chose, un bateau. Un bateau. Et je lis du nom d'un bateau, bien bateau. Oui, oui, oui. Tu as commencé à pleurer sur les réseaux sociaux. Oui, oui, à décrire, non, c'est pas normal. Non, 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 tu vois. Pourtant, c'est ces mêmes journaleux là. Cette femme là aussi, c'est les mêmes personnes là qui ont critiqué l'État hier. Aujourd'hui, on trouve une solution pour pouvoir freiner l'immigration. C'est les mêmes qui sont en train de pleurer encore. Vous voyez? Vous voyez un peu? Vous voyez un peu comment les gens sont bipolaires? Vous voyez un peu? Donc, aussi, je ne serai pas long. Voilà. Ces jeunes-là, ils peuvent changer. Ces filles-là peuvent changer. Voilà. C'est seulement
la sensibilisation. Oui, parce que nous avons vu, voilà, des Woubi qui ont changé, aujourd'hui qui vous parlent de Dieu, des lesbiennes qui ont changé, aujourd'hui qui vous parlent de Dieu. Oui, oui, voilà. D'autres qui rendent des témoignages pour dire que non, c'est pas bien, c'est une vie perdue. Voilà, et qu'ils pensaient qu'étant dedans, ils avaient tous été à l'aise et tout, mais après ils ont compris que non, c'est se perdre. Donc, l'homme peut changer. Voilà, l'homme peut changer. Donc, sur ce, toujours ne verrai pas que du pas que plus. Depuis l'Europe de l'Est. Ciao, ciao.